Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil dans le burn-out parce que je reçois beaucoup de questions, savoir si le sommeil est normal, anormal, si je fais des insomnies, si je dors beaucoup, extrêmement beaucoup. Donc, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc il faut bien comprendre que pendant le burn-out, il va y avoir différentes phases de récupération et à chaque phase, en fait, le sommeil va être différent. Je veux aussi vous parler de la phase de pré-burn-out. Je pense que c'est important d'en parler puisque le sommeil est déjà dérégulé et là aussi, on peut voir certains signes en fait de pré-burn-out. Alors, avant le burn-out, ce qui va se passer, c'est que du coup, on est dans un état d'hyperstress. C'est ce qu'on peut aussi appeler la phase de burn-in. Dans cet état, en fait, les glandes surrénales vont encore fonctionner, elles vont encore produire notamment beaucoup de cortisol, on va être dans un état de stress. Et on sait que le stress à forte intensité, ou le soir, quand on est stressé le soir, au moment d'aller se coucher, bah, ça va perturber le sommeil, ça va perturber l'endormissement. On peut avoir des difficultés d'endormissement pendant les phases de pré-burnout. Également, parfois, pour certaines personnes, elles sont tellement fatiguées, elles arrivent à s'endormir, mais elles vont avoir des réveils nocturnes et parfois des difficultés à se rendormir. Et puis surtout, juste avant souvent l'effondrement du burn-out, ce qui se passe, c'est que non seulement il va y avoir éventuellement des difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes, mais surtout il va y avoir un réveil très tôt le matin, souvent vers 4-5 heures du matin. On se réveille, on a l'impression que c'est le moment de démarrer sa journée, peut se sentir même en forme, quand on regarde l'heure, on se rend compte qu'il n'est que 5 heures du matin et qu'on a encore 2 heures à dormir devant nous, sauf que ça va être impossible de se rendormir. Donc il y a ces réveils très tôt le matin, puis souvent bah, les personnes finissent par démarrer leur journée plus tôt puisqu'elles n'arrivent pas à dormir. Donc les perturbations du sommeil viennent du stress, du fait aussi que notre cerveau est toujours constamment en état d'hypervigilance, en train de penser à tout ce qu'il y a à faire, en train d'anticiper ce qui doit être fait, les problèmes, etc. Mais aussi en fait ce qui va se passer, c'est que il y aura de moins en moins de GABA pendant la nuit, d'où les réveils très tôt le matin et l'impossibilité de se rendormir. Le GABA étant un neurotransmetteur qui est nécessaire au maintien du sommeil durant la nuit. Une fois que la mélatonine est passée, hein, la mélatonine qui est une neurohormone qui permet en fait l'endormissement. Par la suite, au courant de la nuit, c'est le GABA qui prend le relais pour maintenir notre cerveau, notre système nerveux, dans un état de sommeil. Mais comme le GABA est un neurotransmetteur qui est relaxant, hein, qu'on dit inhibiteur, donc qui va vraiment avoir cet effet calmant, et un cerveau qui est constamment en hypervigilance, ben, va en fait commencer à déséquilibrer, pardon, sa balance glutamate-GABA. Donc glutamate qui est en mode excitation, éveil, on est concentré alors que le GABA va être le neurotransmetteur inhibiteur qui va permettre d'avoir un cerveau plutôt calme, plus ralenti. On ralentit le fonctionnement cérébral justement pour avoir cette détente. Mais dans les phases d'hyperstress, dans le pré-burnout, eh ben, comme on a tellement de stress, il y a de moins en moins de GABA qui est sécrété, d'où aussi les problèmes de sommeil. Voilà, ça c'était pour la phase de pré-burnout. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec le burnout. Lorsqu'il y a l'effondrement du burn-out, quand il est vraiment là, il peut se passer deux choses au niveau du sommeil. Soit c'est un vrai burn-out où il y a un vrai effondrement avec voilà, un hyper-épuisement des glandes surrénales, il n'y a plus de cortisol qui est sécrété. Et bien dans ce cas, on va beaucoup, 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 beaucoup dormir. On peut dormir jusqu'à 16 heures par jour. Moi, j'ai accompagné des personnes qui dormaient au début pendant 3 mois 16 heures par jour. Donc ça peut être tout à fait normal. On va faire voilà 12 heures de sommeil pendant la nuit, plus encore deux siestes la journée. On se lève juste pour manger, aller aux toilettes, prendre une douche, et puis ça se résume à peu près à ça. Ça peut durer plusieurs mois et cette phase, elle est tout à fait normale, d'accord? Faut pas s'alarmer au début. Voilà, il faut dormir beaucoup. En fait, c'est le corps tout simplement qui rattrape déjà toutes les nuits de mauvais sommeil. Alors, le sommeil ne se rattrape pas à 100%, mais surtout pendant le sommeil, il y a la réparation cellulaire, il y a aussi le nettoyage des toxines, des déchets, etc.
La réparation du cerveau, notamment, se fait que pendant la nuit, que pendant le sommeil profond qu'on appelle réparateur, c'est pas pour rien. Pendant les phases d'hyperstress, de pré-burnout, quand on est stressé, même quand on dort, on n'a pas de sommeil profond. Donc on n'est pas en train de réparer son corps, on n'est pas en train de réparer son cerveau. Donc il y a beaucoup de dommages suite au burn-out, de dommages cellulaires qu'il va falloir réparer. D'où le fait de dormir beaucoup, 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 extrêmement, hein, euh, pendant la première phase de récupération du burn-out. Donc elle peut être tout à fait normale, elle peut durer plusieurs mois, donc il ne faut pas s'inquiéter. Je sais que ça peut être très inquiétant, on se dit, on va jamais récupérer, il y a quelque chose qui est cassé, est-ce que je pourrais reprendre ma vie normale un jour, etc. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario qu'on peut voir, suite par exemple à un arrêt maladie pour burn-out, c'est qu'en fait, il va y avoir encore des insomnies, beaucoup de perturbations du sommeil. Dans ce cas, on n'est pas allé jusqu'à l'effondrement du burn-out, donc on n'est pas allé jusqu'au burn-out à proprement parler. On est resté dans cette phase de burn-in, d'hyperstress, et c'est tant mieux que si le médecin vous arrête quand vous êtes encore dans cette phase-là, la récupération sera beaucoup plus rapide et facile qu'un véritable burn-out. Donc voilà, c'est juste la première phase. Ben, en fait, vous êtes encore dans cette phase de pré-burn-out. Donc on peut encore avoir du stress. C'est en quelque sorte une chance que les glandes surrénales sont encore capables de produire du cortisol, mais du coup on peut rester stressé, on peut du coup penser beaucoup au travail, à tout ce qu'il y a à faire à la maison, et donc on a encore un sommeil perturbé. Et là, tout le challenge sera bah, déjà diminuer son stress pour pouvoir, entre autres, retrouver un sommeil apaisé qui soit réparateur et qu'on puisse vraiment enclencher les processus de guérison par la suite. Voilà. Et au bout d'un moment, on est censé aussi, après une phase d'hyperstress, de beaucoup dormir. Peut-être pas autant qu'un véritable burn-out, mais on est quand même censé beaucoup dormir. Les siestes sont les bienvenues, les nuits longues sont les bienvenues. Si on est en arrêt maladie, on ne met plus de réveil, etc. Alors maintenant, il y a la deuxième phase après le burn-out. Une fois qu'on a vraiment beaucoup dormi, qu'on s'est beaucoup reposé, eh bien, le sommeil va naturellement, le temps de sommeil va naturellement diminuer. Au lieu de 2 siestes par jour, on va en faire qu'une. Elles vont peut-être être plus courtes. Le temps de sommeil la nuit va aussi diminuer. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, ce sommeil, le temps de sommeil va diminuer. Peut-être que par moment, certains jours, oh, on n'aura plus besoin de sieste. Et puis ça va devenir que quelques jours par semaine, ça va devenir de plus en plus ponctuel. Alors même si le sommeil commence à être normal, c'est toujours très difficile de se lever le matin. Et ça aussi, c'est normal pendant la phase 2 de récupération du burn-out vis-à-vis du sommeil, hein, la phase 2. C'est normal d'être fatigué le matin parce que les glandes surrénales sont encore très épuisées, elles n'ont pas encore récupéré et ce qui va se passer c'est que bah il n'y a pas le pic de cortisol puisqu'on est censé avoir un pic de cortisol le matin qui est le starter du corps pour nous réveiller. Bah, celui-là il est plus là et comme on n'a plus le starter du corps, bah, c'est hyper difficile de lancer la machine, de se réveiller le matin. Ok. Alors, ce pic de cortisol, il peut être récupéré. Et d'ailleurs, quand on est vers la fin de la phase 2, ce qui va se passer, c'est que parfois, on se sent en pleine forme en fin de journée. Hein, c'est comme si l'énergie, elle montait très très doucement. Le matin, j'en ai pas du tout. Ça augmente, et vers 17, 18, 19 heures, tout d'un coup, je suis en forme, je peux faire des choses, etc. Alors ça, c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça veut dire que les glandes surrénales commencent à récupérer. Elles arrivent à reproduire du cortisol un petit peu, mais il arrive que en fin de journée. Et donc on est en forme en fin de journée. Et du coup, le sommeil peut de nouveau être compliqué au niveau de l'endormissement si on a du cortisol en fin de journée. C'est en fait le cycle du cortisol qui s'inverse pendant la récupération. C'est une phase qui est tout à fait normale. Elle peut être aussi un petit peu perturbante de se dire, bah zut, toute la journée je suis fatiguée et le soir je suis en forme, c'est pas normal. Mais là, faut pas s'inquiéter après un burn-out, ça peut être normal. C'est juste qu'il y a des choses à mettre en place pour aider les glandes surrénales, à aider le corps en fait à rééquilibrer les hormones au niveau hormonal et pour redonner le pic de cortisol le matin pour qu'ensuite il baisse au fur et à mesure de la journée jusqu'au soir.
Donc ça, si ça vous intéresse, si vous retrouvez dans ce schéma-là, sachez qu'il y a le programme énergie qui est en fait retrouver votre énergie après un burn-out. Et toute la phase 2 du programme est dédiée à ce cycle du cortisol, au sommeil, etc., où je donne tous les conseils, les exercices recommandés. Tout est expliqué dans ce programme et vous retrouvez le lien en description de cette vidéo. Une fois que la phase 2 est passée, ben on va passer à la phase 3, c'est-à-dire que le sommeil redevient normal. On recommence à faire des nuits normales, le besoin de sieste va devenir très rare, et là vraiment on touche à sa fin. C'est très bon signe en fait si le corps n'a plus besoin de trop de sommeil, d'un surplus de sommeil en quelque sorte. Ça veut dire qu'on touche vers la fin de la guérison du burn-out. Normalement, les fonctions cognitives, l'énergie commencent à bien revenir. Parfois, on se demande même, est-ce que c'est pas le moment de retourner travailler au moins un mi-temps, etc., etc. Tout n'est peut-être pas encore 100% revenu, mais il y a beaucoup qui est revenu. On a pas mal récupéré. Et là, on passe à la phase 3 de récupération du burn-out. On a un sommeil normal. On fait encore doucement quand même, hein. Attention aux rechutes. Mais voilà, le sommeil redevient normal et c'est un des signes qu'on est vers la voie de la guérison. Alors pourquoi je vous parle du sommeil? Ben, parce que comme vous l'avez vu, il peut être très perturbé et d'une manière différente en fonction des phases de récupération du burn-out, mais aussi c'est un élément clé, vraiment c'est une clé de la récupération du burn-out, puisque comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, c'est grâce au sommeil, entre autres, pas que, mais entre autres, que le corps et le cerveau vont pouvoir se réparer et récupérer d'un burn-out. Alors, si ça vous intéresse, si vous avez vraiment des difficultés à retrouver votre énergie après un burn-out, sachez qu'il y a le guide gratuit, vous avez le lien en description de cette vidéo, où j'explique les 3 erreurs qui entretiennent la fatigue après un burn-out. On va notamment parler du sommeil, mais pas que, on va parler de plein de choses dans ce guide. Vous recevez les vidéos par email tous les jours, une par jour pendant 3 jours. C'est gratuit, le lien est en description de cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos du sommeil. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me les laisser en commentaire ou par email sur mon site internet. Et je vous dis à très bientôt.